Et moi, ma question, c'était plus un niveau technique que vraiment moral. C'est qu'on s'est vertué à expliquer comment les vampires devenaient vampires, mais on n'a jamais expliqué, par exemple, comment ça marche à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on part toujours sur le principe qu'ils sont morts. Alors moi, ma question, c'est comment le sang passe dans les veines, parce que techniquement, le système digestif n'est pas fait du tout pour absorber le sang et encore moins pour le distribuer. Comment est-ce que le sang circule dans le corps? Il n'y a plus de cœur pour le faire battre. Et comment ils font pour parler vu qu'ils ne respirent plus? Alors là, il y a une infinité de conceptions du vampire dans la littérature, hein. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs. Il y a des auteurs qui font du vampire le mort-vivant classique, c'est-à-dire dont le corps est totalement mort, qui n'ont plus aucune espèce d'activité organique, hein, si bien que le fait d'ingérer le sang, comme vous dites, on se demande comment ce sang peut se transmettre au corps, puisqu'il n'y a plus d'estomac qui fonctionne, il n'y a plus de respiration. Alors ça, c'est la conception classique. Et puis, il se gorge de sang, oui. Mais encore faut-il avoir un système digestif pour envoyer ça. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, justement, il y a une rationalisation du personnage dans la littérature contemporaine. Hein. C'est-à-dire qu'on fait du vampire un être dont le cœur bat normalement, dont les poumons fonctionnent, hein, qui respire, il y a même des vampires dans certains romans qui peuvent s'alimenter normalement, en condition de pas trop de pas trop exagérer, si vous voulez. Hein. Généralement, ils sont obligés, pour vivre une vie sociale normale, dans ce cas-là, de manger un petit peu devant les humains pour ne pas se faire repérer, si vous voulez. Mais donc, il y a une espèce de rationalisation à l'heure actuelle du vampire qui fait que tout cet aspect extraordinaire est un peu gommé, hein, tend un petit peu à disparaître. Et là, je suis tout à fait d'accord quand vous dites que le vampire a un attrait énorme sur les jeunes, parce que c'est le surhomme d'aujourd'hui. Hein. C'est plus Superman qui vient avec sa grande cape, mais c'est le vampire qui est toujours éternellement beau, éternellement jeune, et qui a une force incomparable, qui est d'une intelligence extraordinaire, qui est très riche. Enfin, c'est le parangon de tout ce qu'on peut souhaiter. Hein. Et je pense que les jeunes lecteurs souhaitent s'identifier à ce genre de personnage, quoi.